Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins dans mes œuvres. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens qui ne voulaient pas croire les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, paroles qui affirmaient, par lesquelles il affirmait qu'il est le Messie, qu'il est le Verbe de Dieu incarné, qu'il est le Sauveur de tous les hommes. Et l'œuvre qu'il a faite, la plus grande œuvre pour démontrer finalement la véracité de sa mission, la véracité du fait qu'il est le Sauveur, est démontrée dans cette œuvre de Pâques, dans sa propre résurrection. Résurrection qui résume deux choses, les deux arguments, comme les appellent les théologiens, de crédibilité, prophétie et miracle. Prophétie, notre Seigneur Jésus-Christ l'avait dit à plusieurs reprises, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Et comme le dit l'apôtre Saint Jean, il parlait du temple de son corps. Et prophéties par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il souffrira, qu'il mourra, mais que le 3e jour, il ressuscitera. Prophétie également de la trahison de Judas, que nous trouvons dans les prophètes, déjà dans l'Ancien Testament. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens ne pouvaient l'ignorer, les princes des prêtres, les juifs ne pouvaient l'ignorer. Notre Seigneur Jésus-Christ accomplit très exactement par sa résurrection et d'abord par sa passion, par sa mort, les prophéties même de l'Ancien Testament. Donc face aux paroles, aux actions de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la foi, il y aura donc 3 attitudes. D'abord, l'attitude des Juifs. Ils le disent au pied de la croix en blasphémant notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien descends de la croix. S'il est vraiment le Fils de Dieu, alors Dieu va le délivrer. Mais ils n'avaient pas compris ou ils ne voulaient pas comprendre les prophéties. Et puis quand Jésus va ressusciter des morts, eh bien ils vont essayer une fois de plus de transformer la réalité, d'annoncer autre chose. Donc, il y a des personnes qui ne croient ni les paroles, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, ni les œuvres, les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas croire. Parce que les œuvres de notre Seigneur sont suffisamment claires. Alors, qui sont ces gens? Ce sont les Juifs. Ce sont tous les hérétiques qui viendront à la suite des Juifs, les infidèles, par exemple les musulmans, ce sont les modernistes, ce sont les rationalistes, ce sont toutes ces personnes qui finalement ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ, ne croient pas en la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le disais, je vous le signalais par exemple jeudi. Est-ce que les protestants croient vraiment en notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'ils sont nos frères, comme le prétend le pape, entre guillemets, François? Non, mes bien chers frères, ils ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ne croient pas en la Sainte Eucharistie. Ils ne croient pas que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'hostie, est vraiment, devient vraiment le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que, comme je vous le disais, les paroles de Jésus sont suffisamment claires. Mon corps est une véritable nourriture, mon sang est un véritable breuvage. Celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Vous le voyez donc, les hérétiques
ne croient pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ils croient une partie de l'Évangile, mais ils ne croient pas une autre partie. Eh bien, celui qui croit une parole de Jésus, mais qui ne croit pas les autres paroles de Jésus, est-ce qu'il croit vraiment en notre Seigneur Jésus-Christ? Non, mes bien chers frères. C'est le principe même, d'ailleurs, de l'hérétique. Hérétique, ça veut dire celui qui choisit. Il choisit ce qu'il veut. Ce qui lui plaît, il le garde. Ce qui ne lui plaît pas, il le rejette. C'est ce qu'ont fait les Juifs. C'est ce qu'ont fait tous les hérétiques depuis le commencement. C'est ce que font encore aujourd'hui les modernistes. Ils prennent ce qu'ils veulent dans les saints évangiles et ils laissent tout le reste. Donc, ces personnes ne croient ni les paroles, ni les œuvres de notre Seigneur. D'ailleurs, ce sont des personnes qui, en général, remettent même en cause la véracité des évangiles, la véracité de la Sainte Écriture, de la Bible, donc de la révélation divine. Pourquoi? Parce que pour le moderniste, ce ne sont pas des textes qui racontent des réalités historiques, des réalités spirituelles, réellement inspirées par le bon Dieu. Non, pour eux, ce sont des personnes spirituelles qui racontent leur expérience de Dieu. Par exemple, nous venons de lire le récit de saint Marc qui nous raconte comment le matin de Pâques, très tôt le matin, les saintes femmes allaient avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus qu'on avait mis assez rapidement dans le tombeau puisque c'était le jour du sabbat, jour de repos. Et nous voyons ces saintes femmes découvrir la pierre qui était roulée devant le tombeau. Et cette pierre, donc, avait été roulée de sorte que le tombeau était ouvert. Alors, elles s'étonnent, et un ange de leur apparaître et de leur expliquer. Il est ressuscité, comme il l'a dit. Alors, pour les modernistes, eh bien, ce sont des racontats de ces saintes femmes. Elles racontent leur expérience. Jésus est ressuscité dans leur cœur. Vous le voyez, on biaise pour essayer de détruire tout simplement les Saintes Écritures, pour détruire le témoignage des saintes femmes, des saints apôtres et des 500 personnes, comme le rappelle l'apôtre saint Paul, qui ont vu notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, comme nous le verrons, il vaut mieux croire Marie-Madeleine, les apôtres et toutes ces personnes qui ont vu Jésus après sa résurrection que de croire les modernistes, les juifs et autres. Pourquoi? On peut se demander pourquoi ils ne veulent pas croire. Pourquoi les juifs ils savent que Jésus est sorti du tombeau. Ils savent que le tombeau est ouvert, qu'il n'y a plus personne dans le tombeau. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont soudoyer les gardes, parce qu'ils avaient bien pris la peine de sceller le tombeau et de mettre des gardes devant, pour qu'on ne dise pas, pour que les disciples ne prennent pas le corps de Jésus et puis disent après, il est ressuscité. Donc, grâce à leur diligence, grâce à leur crainte, eh bien, le miracle de notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus manifeste, puisque malgré les gardes, malgré les scellés, et malgré les disciples qui, eux, étaient cachés parce qu'ils avaient peur, eh bien, Jésus, il est sorti tout seul du tombeau. Et même, les linges dans lesquels il avait été enveloppé sont restés strictement en place. Il avait les mains liées. Les linges étaient liés, donc il y avait des petites bandelettes qui liaient ces linges. Eh bien, tout cela est resté en place, vous voyez, tel quel. Et pourtant, le corps n'y est plus. Comment est-ce possible? Eh bien, parce que Jésus a traversé ce suaire, comme en témoigne, bien sûr, le Saint-Suaire de Turin, qui est ce linge dans lequel a été déposé le corps de Jésus. Eh bien, malgré cela, les Juifs
ne veulent pas croire. Et encore aujourd'hui, ils ne veulent pas croire. Les scientifiques même qui peuvent voir cette relique insigne ne veulent pas croire. C'est vraiment une volonté. Le miracle est trop manifeste. Alors pourquoi? Pourquoi, face à ces œuvres extraordinaires de notre Seigneur Jésus-Christ, ne veulent-ils pas croire en notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, parce que ces gens-là, les princes des prêtres, les pharisiens, les modernistes d'aujourd'hui, les protestants, etc., tous les hérétiques, eh bien, ils ont peur. Ils ont peur. Les pharisiens, les princes des prêtres, ils le disent quand ils tiennent le conseil pour condamner Jésus à mort. Ils le disent, nous avons peur que les Romains, eh bien, nous enlèvent le peu de pouvoir que nous avons encore à cause de ce Jésus. Donc, débarrassons-nous de lui. Débarrassons-nous de lui et le pouvoir nous restera. Ils ont peur des Romains. Est-ce qu'ils ont peur de Dieu? Est-ce qu'ils ont peur du jugement du Messie? Non, ils ont peur des Romains. Ils ont peur de conséquences terrestres. Ils ont peur également des exigences de la conversion. Par exemple, quand Saint Étienne, un des premiers diacres, donc Saint Étienne, le premier martyr, rappelle aux Juifs toutes les saintes écritures, puisque le pauvre Étienne est convoqué devant eux. Il leur passe en revue toutes les saintes écritures pour leur montrer, regardez, Jésus que vous avez condamné à mort, qui est mort, qui est ressuscité, eh bien, tout cela correspond aux saintes écritures. Et vous devez vous convertir à lui, vous devez suivre sa doctrine. Alors pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils ne veulent pas suivre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils veulent suivre leur propre doctrine. Ils veulent suivre leur propre volonté. C'est ce que font donc les Juifs. C'est ce que font les musulmans. C'est ce que font toutes les fausses religions. C'est ce que font tous les hérétiques. Après avoir choisi dans les vérités, que ce soit les vérités naturelles, que ce soit les vérités révélées, enseignées par notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils choisissent et après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, au centre de cela, il y a quoi? Il y a eux, il y a l'homme, il y a leur volonté, leur propre volonté, il y a leur propre intelligence. Eh bien, tout cela, évidemment, pourquoi? Parce que la conversion à Jésus est trop exigeante, parce qu'elle demande de l'humilité, elle demande de la soumission, elle se fait dans une certaine obscurité, parce que dans la foi, il y a une certaine obscurité. Ces gens, eh bien, n'acceptent pas la certaine obscurité de la foi pour se tourner vers la soi-disant lumière de la raison, et en fait, ils demeurent totalement dans les ténèbres pour ne pas vouloir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, ceux qui ne croient ni les paroles, ni les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, et il y a fort à parier que si notre Seigneur revenait encore, et dès maintenant, beaucoup ne croiraient pas en notre Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, parce que leur orgueil est tel qu'ils sont totalement aveuglés. Il y a également comme attitude celle des indécis. Alors les indécis, eh bien, ils ne sont pas positivement comme les Juifs, ils ne sont pas positivement comme les hérétiques et les modernistes. Au moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les indécis, eh bien, ce sont les disciples de Jésus, ce sont les apôtres. Nous rappellerons cet épisode des fameux disciples d'Emmaüs qui retournent chez eux dépités. Ils disent, on croyait que c'était le Messie et puis il est mort.
On croyait qu'il allait rétablir le royaume d'Israël et puis plus rien. Ils l'ont crucifié, c'est terminé. Les apôtres, eux, ils étaient tous cachés, chacun de leur côté. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, je mourrai, je ressusciterai le 3e jour, mais devant la réalité, ils sont là et ils ne savent pas quoi penser. D'où l'incrédulité de saint Thomas, qui lui n'a pas vu le Seigneur et donc il ne croit pas, il n'arrive pas à croire que Jésus soit vraiment ressuscité. Les apôtres ne le croiront que quand Jésus leur apparaîtra le soir de Pâques, parce qu'ils ne croient pas tellement ce que dit sainte Marie-Madeleine et les saintes femmes. Donc, les disciples, les apôtres, sont à ce moment-là des indécis. Ils connaissent les prophéties. Ils voient que le tombeau est vide. Les disciples d'Emmaüs disent, il y a bien des femmes qui ont raconté qu'elles avaient vu le tombeau vide. Même Marie-Madeleine a vu le Seigneur, a vu notre Seigneur. Hein? Eh bien, ils ne croient pas. Et Jésus de discuter avec eux, de passer en revue toutes les prophéties, etc. Et de leur dire, mais enfin, vous êtes vraiment stupides. Stulti et tardi corde ad credendum. Ce sont des paroles extrêmement fortes. Votre intelligence, votre cœur est tellement idiot, tellement peu ouvert à la parole de Dieu, aux prophéties, que vous ne comprenez pas qu'il était nécessaire que le Christ souffrit, oportet pati Christum et resurgere a mortuis, et que le Christ souffrit et ressuscita d'entre les morts. Vous êtes si stupide dans votre cœur, dans votre intelligence, que vous ne comprenez pas ça, alors que le prophète Isaïe le dit, le prophète Jérémie, etc., que cet événement est déjà prophétisé, par exemple, dans le sacrifice d'Abraham et d'Isaac. Mais non, ils ne voient pas. C'est seulement quand Jésus va célébrer la messe finalement devant eux qu'ils vont le reconnaître et que leur cœur va s'ouvrir, mais à ce moment-là, le Seigneur va disparaître. Maintenant, ils ont vu, maintenant, ils ont cru, ils n'ont plus besoin de moi, et donc notre Seigneur Jésus-Christ disparaît pour certainement aller voir d'autres personnes. Donc, pourquoi ces indécis? Pourquoi ces personnes qui tardent à croire? Pourquoi nous-mêmes? Parce que nous aussi, combien de fois nous avons été comme saint Thomas, comme ses disciples d'Emmaüs, stulti et tardi corde. Combien de fois avons-nous été dans cette attitude à ne pas croire parfaitement les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à ne pas croire en sa sainte providence? C'est ce qui arrive très souvent. Hein? Vous connaissez les paroles. Pas un cheveu tous les cheveux de votre tête sont comptés. Pas un de vos cheveux ne tombe sans que le bon Dieu ne le sache. J'ai soin de vous. Vous devez appeler le bon Dieu votre Père. Toutes ces paroles, vous les connaissez, mais combien de fois avez-vous douté dans votre vie de ces paroles? Et on pourrait en citer bien d'autres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous le voyez, à chacune de ces occasions, nous sommes stulti et tardi corde. Nous sommes comme ces disciples d'Emmaüs. Nous sommes comme saint Thomas l'apôtre. Nous sommes comme les apôtres avant de voir le Seigneur. Alors pourquoi les disciples étaient ainsi? Pourquoi les apôtres étaient ainsi? Pourquoi sommes-nous ainsi? Eh bien, parce que notre jugement est trop humain. Parce que nous n'avons pas assez d'esprit surnaturel. Parce que nous sommes trop enracinés dans les choses matérielles. Nous n'avons pas assez le sens des choses spirituelles. Voyez les apôtres qui demandent même encore à l'ascension, juste avant l'ascension de notre Seigneur, ça veut dire qu'il est resté encore 40 jours avec eux après sa résurrection,
Et au moment de l'ascension, ils sont encore capables de lui demander quand est-ce que vous rétablirez le royaume d'Israël. Ils n'ont rien compris. Leurs attentes sont humaines, leurs attentes sont terrestres. Eh bien, c'est pour cela que leur cœur et que leur intelligence sont obscurcis. C'est pour cette raison, mes bien chers frères, parce que leurs attentes sont trop humaines, sont trop matérielles, sont trop de ce monde. On pourrait appliquer cet état d'esprit par rapport à la crise de l'Église, à la crise actuelle. Combien en voyons-nous qui passent leur temps, mais vraiment qui passent leur temps à rechercher telle ou telle prophétie, de tels saints, d'ailleurs souvent douteuses, qui ont été rapportées donc plus ou moins douteusement, ou bien de personnes qui ne sont pas saints, ou des prophéties qui n'ont jamais été approuvées par l'Église. Il y en a qui passent leur temps à regarder ce genre de choses pour se dire, voilà, eh bien, la crise de l'Église, ça sera fini après 2012, ça sera fini à tel moment, François, c'est le dernier pape, etc. Alors bon, entre parenthèses, cette soi-disant prophétie de Saint Malachie, elle est rapportée 450 ans après la mort de Saint Malachie, et Saint Bernard, le biographe de ce saint, n'en parle aucunement. Donc, attention, arrêtons. Ce sont des vues trop humaines, sans parler de ceux qui sont carrément millénaristes, c'est-à-dire qui attendent un règne purement terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela a été condamné d'ailleurs par le pape Pie XII, encore dans les années 50. Donc, faisons attention, cet état d'esprit, c'est celui des indécis. C'est celui qui ne croit pas finalement complètement en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui ont des attentes trop terrestres, alors que notre attente, elle est céleste. Alors que notre attente, c'est de vivre éternellement avec le Seigneur dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre attente, mes bien chers frères. C'est pas l'attente d'un grand pape, d'un grand monarque, de tout ce que vous voulez. Non! L'attente, c'est l'attente de notre Seigneur, c'est de vivre dans sa grâce, de vivre éternellement dans sa lumière. Alors, voilà comment le démon détourne de nombreuses âmes d'une vie plus saine, d'une vie plus spirituelle, d'une vie plus charitable, d'une vie plus de foi, pour ce genre de raisons. Le démon prend tous les moyens pour détourner plus ou moins les âmes, de faire au quotidien leur devoir et de croire tout simplement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Croire en notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est la dernière attitude, c'est celle des croyants. Alors au moment de la passion, de la résurrection de Jésus, il me semble qu'il n'y a qu'une seule personne qui croit vraiment en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la très sainte Vierge Marie. Parce que les saintes femmes, voyez-vous, elles vont le 3e jour avec des aromates embaumer le corps de Jésus. Elles sont pieuses, elles veulent rendre leur devoir à notre Seigneur. Mais finalement, elles croient aussi que c'est terminé. Sainte Marie-Madeleine, etc. Quand elle voit Jésus, alors elle ne le reconnaît pas, et elle croit que c'est le jardinier, parce que le tombeau était dans un jardin, comme nous le rappellent les évangiles. Et puis, elle voit cet homme, et puis elle dit, mais où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils ont enlevé mon Seigneur, ils ont enlevé son corps, où est-ce qu'ils l'ont mis? Elle était désespérée de ne plus trouver le corps de Jésus, mais elle ne croyait pas à la résurrection. Et donc, il n'y a certainement qu'une seule personne, c'est la très sainte Vierge Marie, qui est restée fidèle et silencieuse. On ne la voit pas. Dans les récits de la résurrection, on ne la voit pas. Elle ne va pas au tombeau. Elle n'est pas, on n'en sait rien avec ses apôtres. Et toute la tradition pense que Jésus, évidemment, a apparu d'abord à sa Sainte Mère. Mais personne ne le sait. Elle ne l'a pas dit. Tout simplement parce qu'elle avait la foi
et elle a gardé la foi. Elle seule n'a jamais eu aucun doute dans notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où elle a accueilli la parole de l'ange, Fiat mihi secundum verbum tuum, eh bien, elle a accueilli cette parole de Dieu, le Verbe fait chair en elle, et l'a gardé tout le long de sa vie, tout au cours de sa vie, ce Verbe, cette parole de Dieu, et donc cette foi. Eh bien, c'est elle que nous devons imiter, c'est elle que nous devons suivre. Pourquoi elle croit? Eh bien, parce qu'elle accepte les paroles de la Sainte Écriture, parce qu'elle connaît les prophéties. D'ailleurs, son cantique, le Magnificat, montre très bien comment la très Sainte Vierge Marie connaît parfaitement toutes les prophéties faites au sujet du Messie. Elle connaît la doctrine de Jésus, elle connaît ses miracles, elle connaît la sublimité de cette doctrine, elle connaît, elle voit les vertus de Jésus et elle a une confiance sans borne dans le Verbe incarné. Comme nous le voyons le jour des noces de Cana, le premier miracle, quand Marie dit, eh bien, ils n'ont plus de vin. Ça veut dire, vous devriez faire un miracle, transformer l'eau en vin. Jésus lui répond, semble-t-il, assez durement, sèchement. Et pourtant, Marie, elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle le sait, elle a la foi. Notre Seigneur semble la rejeter, mais elle croit encore en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le voyez, ça, c'est l'âme qui a la foi. Elle croit, eh bien, les paroles de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai, je vous l'obtiendrai. Il ne les avait pas dites, mais elle connaissait le cœur de son divin Fils mieux que personne, et donc elle croyait parfaitement en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'attitude que nous devons essayer d'avoir. Nous n'avons pas besoin de prophéties subséquentes, etc. La révélation, elle se termine à la mort de l'apôtre Saint Jean. Alors le bon Dieu peut se révéler à certaines saintes âmes, certes, c'est vrai, mais, mes bien chers frères, dans l'absolu, nous n'avons pas besoin d'autre chose pour notre consolation, pour notre foi, pour notre confiance en Dieu, dans la providence divine, pour reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que les saints évangiles, que la Sainte Écriture. Alors, n'allons pas batifoler dans toutes ces prophéties, ces textes, etc. Non, concentrons-nous sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous trouverons la foi, c'est là que nous trouverons la consolation. Donc voilà l'attitude des croyants, c'est l'attitude de Marie, une attitude de soumission sans borne aux paroles de Jésus, à la doctrine de Jésus. Il y a des choses que peut-être nous ne comprenons pas ou que nous comprenons mal dans la doctrine catholique, dans la foi. Mais pourtant nous savons que c'est la doctrine catholique, nous savons que c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de plus. C'est dans cette attitude de soumission que nous trouverons un jour ou l'autre la lumière, plus de lumière, parce que c'est Jésus notre lumière, parce que c'est lui la sagesse incarnée et c'est lui qui est apte à éclairer nos âmes, comme je le disais, par rapport aux saints apôtres, par rapport à la Sainte Eucharistie. Quand Jésus dit « Celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang n'aura pas la vie éternelle », personne ne comprend rien, même les apôtres ne comprennent rien. Ils ne comprennent qu'au moment où Jésus va célébrer la première messe. Eh bien, il en est de même pour nous. Il y a peut-être des choses que nous ne comprenons pas, que ce soit dans la doctrine catholique, ou pas parfaitement, bien sûr. Nous devons les étudier, chercher à mieux les connaître.
il y a des choses que nous ne comprenons pas dans l'attitude de Dieu par rapport aux événements actuels. Comment peut-il laisser tous ces péchés aussi horribles les uns que les autres? Vous savez, après avoir voté l'homosexualité, maintenant on va voter la manipulation sur les embryons, etc. Mais c'est extrêmement grave. Sous prétexte, sous des soi-disant bons prétextes, oh c'est pour soigner les maladies, etc. Mais est-ce qu'on peut faire des choses mauvaises pour en tirer du bien? À ce moment-là, pour avoir de l'argent, je peux tuer quelqu'un qui est riche. Ça revient exactement à ça, de trafiquer des embryons. Alors cela, évidemment, est inadmissible, mes bien chers frères. Nous devons nous choquer de ces choses-là. Mais donc, pour revenir à la foi, eh bien, on ne comprend pas comment Jésus, notre Seigneur, peut permettre que nous ayons des personnages aussi abominables, apparemment à la tête de l'Église. Je dis bien apparemment, parce que réellement, on sait que ces gens n'ont pas reçu l'autorité divinement assistée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi il ne la leur donne pas? Pourquoi il laisse faire depuis 50 ans? Beaucoup, devant ce mystère, eh bien, abandonnent le combat de la foi. Beaucoup cherchent à avoir des accords politiques, finalement, avec ces fausses autorités. Ou bien, certains attendent dans une fausse mystique, dans des fausses prophéties, des solutions qui sont loin d'être démontrées. Eh bien, non. Il y a un mystère qui est voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une réalité. Eh bien, soumettons-nous à cette réalité. Nous avons tout ce qu'il nous faut en tant que chrétiens pour faire notre devoir de chrétien, pour faire notre sanctification. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la grâce d'avoir la bonne doctrine, nous donne la grâce d'avoir encore aujourd'hui de véritables sacrements, comme on le verra mercredi avec cette grâce de la confirmation. Eh bien, vous le voyez, notre Seigneur ne nous abandonne pas. Il l'a dit, il ne nous abandonnera jamais. Donc, ayons la foi, ayons plus de confiance en lui, parce que la foi, c'est aussi cette confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui se confient en lui, il n'a jamais abandonné personne. Jamais. Vous voulez vous sanctifier, il vous donnera toutes les grâces. Ayez confiance en cela, dans les tentations spécialement. C'est ça la fête de Pâques, mes chers frères. C'est quand tout est au plus bas, quand on croit qu'il n'y a plus rien, eh bien on sait que Jésus est toujours là, on sait qu'il est toujours le Maître. Et un jour ou l'autre, eh bien il le fera savoir, il le montrera. Donc, mes bien chers frères, en conclusion de ce long sermon, mais c'est une fête, la fête la plus importante, et il est donc normal que j'appuie plus fortement, avec plus d'insistance, aujourd'hui, sur cette foi sans limite que nous devons avoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous aussi, nous avons eu cette attitude, ou nous l'avons encore. Nous aussi, nous avons été incrédules à certains moments, où nous le sommes encore. Nous aussi, nous avons été au rang des saint Thomas, des disciples d'Emmaüs, qui sont des stulti extardicorde, difficiles à traduire, mais des intelligences qui ne comprennent rien, qui sont faibles. Combien de fois avons-nous douté des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Combien de fois avons-nous douté de sa sainte providence? Combien de fois avons-nous douté de sa bonté, de son amour pour nous? Combien de fois avons-nous douté de sa toute-puissance? Combien de fois, mes chers frères, observons notre vie? Eh bien, cette fête de Pâques doit fortifier notre foi. Il est ressuscité comme il l'a dit l'ange aux saintes femmes. Il l'a dit, il l'a fait. Eh bien, tout ce qu'il a dit,
ce sera fait parce que Jésus est Dieu, parce que Jésus est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons vraiment vivre davantage de la foi, marcher dans la lumière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, la lumière qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, lumière de lumière, pour un jour le voir dans sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.